Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer quelle démarche a été entamée d'un point de vue juridique? Alors, donc, on a fait des plaintes il y a à peu près un an de cela. On a déposé pour les procureurs de la République pour dénoncer des faits de violence policière qui ont été commises sur des manifestants ou des personnes qui n'étaient pas des manifestants mais qui se trouvaient loin des manifestations l'année dernière. On vient de recevoir là les avis de classement sans suite du procureur de la République qui considère que ces plaintes n'ont pas vocation à être poursuivies devant une juridiction pénale. Et nous avons la possibilité à présent de voir un petit peu, d'examiner la procédure qui a été menée pendant à peu près un an et d'en tirer des conséquences pour éventuellement nous on va dire, court-circuiter cette volonté du parquet de ne pas poursuivre et d'aller au-delà en poursuivant nous-mêmes. Comment est motivé justement ce classement sans suite? Quel est l'argument? Alors, c'est bien ce qui pose difficulté, c'est que à 11 plaintes déposées, on a reçu une seule réponse stéréotypée, à savoir que les faits qui ont été dénoncés ne sont pas punis par la loi. Ce qui est extrêmement maladroit de la part des services du parquet, puisqu'il y a la possibilité d'expliquer à chaque personne individuellement les raisons pour lesquelles le classement sans suite doit être prononcé. Peut-être parce que l'auteur ne peut pas être identifié, peut-être parce que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée. Il y a cette possibilité-là. Là, il y a un choix un petit peu différent qui a été fait, un choix un petit peu vague, un choix stéréotypé qui n'est pas du tout satisfaisant. Quelle peut être la suite de ces actions? Alors, il y a une suite juridique. Un classement sans suite, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas qu'on s'arrête là et que la messe est dite. Il y a la possibilité pour tous les plaignants de maintenant, une fois qu'on aura fait l'analyse des procédures, éventuellement de poursuivre les auteurs des violences directement devant une juridiction correctionnelle, ou bien de suivre une procédure un petit peu plus contraignante qui est la plainte avec constitution partie civile devant un juge d'instruction. Quel est l'enjeu pour vous, avocat, dans ce type d'affaires? Quelles sont les difficultés et à contrario, sur quoi ça peut faire la différence La vraie difficulté, c'est d'apporter la preuve de ce qui s'est passé. On a des personnes qui viennent se plaindre de faits qu'ils ont subis. Et la difficulté après, c'est pouvoir apporter, justifier et objectiver cette parole-là. Donc il y a forcément pour toutes ces personnes des constats médicaux qui ont été faits. Mais rattacher tout cela, ces constats médicaux, à la manifestation et de manière encore un petit peu plus précise à une action policière, c'est ça qui est extrêmement compliqué. Avec quels éléments peut-on prouver les faits? On peut prouver avec à peu près tout ce qui est possible imaginable. La preuve en matière pénale est libre, ce qui fait qu'on peut faire l'usage de vidéos, on peut faire l'usage de photographies, de témoignages. Et c'est pour ça qu'on essaye de rassembler dans le cadre des procédures pour pouvoir objectiver la parole des plaignants. Dernière question, il y a d'autres plaintes? Vous travaillez sur d'autres plaintes en dehors de cette action qui est symbolique et collective, c'est ça? Voilà, alors donc là c'est une volonté collective de mener un certain nombre de plaintes dans le même temps. Il y a également d'autres personnes qui ont fait choix de ne pas se joindre à ce mouvement collectif et de déposer des plaintes individuellement dans d'autres contextes. Moi je suis d'autres plaignants dans ce même cadre-là. On est également sur des manifestations et des violences policières qui ont eu lieu à ce moment-là. Est-ce que ces différentes plaintes ont une chance d'aboutir? Ah oui, tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas de principe de base qui voudrait qu'à partir du moment où on est sur des violences policières, il n'y aura pas de suite. Après, on se heurte forcément à une nature d'infraction qui est très sensible. On met en cause des policiers, des gendarmes, on met en cause le maintien de l'ordre, on peut mettre en cause du coup un certain nombre de responsabilités dans le cadre d'une chaîne de commandement. Donc c'est pas évident, forcément, on sent bien que là on rentre dans quelque chose qui peut nous dépasser certaines fois. Pour autant, à partir du moment où on a les éléments suffisants, les plaintes peuvent aboutir et les mises en cause des personnes qui ont commis ces faits-là, il n'y a pas de raison qu'ils soient impunis. Merci beaucoup, merci à vous.